Bien, bonjour à tous. On a encore un petit peu de temps pour laisser arriver les, les collègues qui participeront à ce colloque. Welcome everybody. So, on va avoir un colloque en deux langues, en langue française et également en langue anglaise, puisque nous avons des collègues qui viennent de l'étranger. Nous avons en particulier quatre invités étrangers et 6 invités français. Le colloque sera complètement filmé et retransmis. Si vous avez dans vos diapositives quelque chose, ça nous est déjà arrivé, que vous ne voulez pas retransmettre au niveau Internet, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a des 10, 15, 20 000 personnes par an qui écoutent ce genre de colloque ou les cours. Donc voilà, il faut nous le signaler, mais je ne pense pas que ça soit le cas aujourd'hui. Donc ce colloque carbone et matériaux carbonés, du design aux applications, c'est un colloque qui fait suite à mon cours de cette année. Moi-même, je ne suis pas expert dans la chimie du carbone et des matériaux carbonés, mais bon, faire un cours sur un domaine aussi riche, c'est très intéressant parce que, bon, d'une part, on se cultive énormément, ça donne de nouvelles idées éventuellement pour des projets. Et donc, dans ce cadre, j'ai demandé à des collègues, justement, qui sont beaucoup plus spécialistes du domaine du carbone que moi-même, de venir présenter leurs recherches récentes. Et en particulier, vous allez voir au cours de la journée, le panel est très large, c'est-à-dire qu'on a des chimistes des matériaux, des gens qui sont beaucoup plus centrés sur la synthèse organique, d'autres sur le procédé, de la physique, etc., de la physico-chimie. Donc en fait, c'est un domaine qui est énorme. Je crois que j'avais été un petit peu prétentieux au début du cours en pensant que j'allais boucler en 6 leçons la chimie du carbone. Bon, j'ai effleuré en fait pendant 6 cours ce domaine qui est vraiment très intéressant et qui, au niveau, je dirais, des implications sociétales, finalement, le carbone, c'est un super matériau. C'est un super matériau. Je ne parle pas uniquement des coûts, mais qui a énormément de fonctionnalités. Donc c'est vraiment un domaine qui est très très riche, sur lequel finalement différents types de disciplines peuvent totalement s'exprimer. Donc aujourd'hui les chairman, les modérateurs vont être des collègues, des jeunes collègues du laboratoire. Et donc dans le cadre essentiellement du Collège de France ici, je voudrais tout d'abord vous montrer un petit film qui dure 3 minutes, c'est assez court, qui vous recadre finalement ce qu'est le Collège de France. Bon, certains le savent déjà, bien entendu, mais c'est pas toujours clair, même pour les Français, parce que très souvent, quand vous leur dites que bon, je travaille au Collège de France, vous êtes étonné de... Ah oui, le collège... Tu fais quoi comme cours? Tu es en 4e ou en 3e? Donc voilà. Donc, et puis pour les étrangers, comme c'est une structure qui n'existe pas à l'étranger, le film sera en anglais, mais bon, je dirais que pour l'essentiel des gens, il n'y aura pas de souci. Et c'est une structure qui est vraiment unique et il y a vraiment un effort, je dirais, typiquement de la France pour augmenter, je dirais, ou pour cultiver finalement les gens dans toutes les disciplines. Alors je vais vous passer ce petit film avant que l'on démarre. Il n'y a pas de son ? The Collège de France is a special institution which represents the excellence of French research. It was founded by Francis I in 1530 in the heart of the Latin Quarter to teach disciplines that were forbidden at the time by the very religious Sorbonne. The Collège de France was founded in the 16th century to teach subjects which were not taught at the university and to develop a free teaching. Research obviously does not have the same meaning as in the 16th century, but the spirit remains. There is extreme freedom in every sense of the term. The Collège de France is an institution
institution designed for fundamental research and to allow it to develop in the best conditions of trust and time. This is absolutely remarkable, and in this sense, I think this institution is unique in France and the world. No diplomas, no exams. Anybody can attend the Collège de France lectures in Paris or online, free of charge, with no registration. Historians, mathematicians, biologists, philosophers, chemists, anthropologists. Teachers lecture on their research and recent developments. Their assignment is to teach evolution in science such as it occurs. I think this is one of the elements that makes our lectures so attractive. A great many people attend these, although they are not necessarily specialists in the topic studied, but they are fascinated by the fact that they are witnessing science in the making. Ampère, Champollion, Berthelon, Claude Bernard, Valéry, and more recently Foucault, Lévi-Strauss, Barthes, Bourdieu or Pierre-Gilles de Gennes, the most famous French thinkers, had chairs at the Collège de France, which are renewed on the basis of scientific developments. 10 professors have won a Nobel Prize. The most recent one was given to Serge Haroche in 2012. Recruitment at the Collège de France is very specific. It is peer-based. The assembly of our professors select the research subjects for a particular chair and select the personality who is going to take the chair. The freedom we have to choose the topics allows us to choose subjects which are more risky, which are at the crossroads of several disciplines. Once the professors have been appointed, we have this wealth of interaction. When you enter the Collège de France, you enter a community where you discuss and become friends very often with people who work in different fields, and in no other institution in France is this type of contact possible. 300 fellow researchers and as many engineers and technicians work for the 57 chairs and specialized institutes. The new research labs will welcome even more foreign scientists as well as young talents. The Collège de France is eager to contribute to upholding the values of knowledge, of fundamental research, of research based on pure curiosity. Our ambition for the coming years is to increase contacts between generations. We want to allow young teams of scientists to start in an atmosphere conducive of research, to move towards other places, and to spread the spirit of freedom and trust in research beyond the Collège de France, in France and abroad.